Le 17 mars dernier, l'Assemblée nationale a voté un nouveau droit à la sédation profonde et continue en toute fin de vie pour pouvoir, dans certaines conditions, être endormi avant de mourir. Cette loi inscrit aussi la notion de directive anticipée contraignante. Tout d'abord, docteur De Broecker, que pensez-vous de cette nouvelle loi ? Je pense, premier point, c'est une loi qui vient compléter celle qui avait été votée par l'Assemblée nationale il y a 10 ans. Alors, elle le complète de deux manières, comme vous l'avez bien dit. D'une part, en inscrivant la notion de sédation profonde et continue, c'est-à-dire finalement la possibilité, dans certaines situations de grande souffrance, de pouvoir éviter ces souffrances aux patients et de permettre, grâce à l'utilisation de certains médicaments, qu'ils puissent dormir pour ne pas souffrir au moment où il va mourir. Je pense que c'est le premier point important. Il ne s'agit pas de l'endormir pour le faire mourir, il s'agit de lui permettre d'être apaisé, de ne pas avoir de souffrance psychologique alors qu'il va mourir. Vous voyez, la nuance est d'importance. Et le deuxième point concernant les directives anticipées dites contraignantes, c'est tout simplement pour, je dirais dans un premier temps, faciliter la relation entre le médecin et le malade pour savoir très clairement ce que le patient souhaite si malheureusement il est en situation de fin de vie, et pour pouvoir avec le patient élaborer avec lui ce qu'il souhaite lorsqu'il ne serait plus capable d'exprimer sa volonté, puisque c'est ça les directives anticipées. Et dans ce cas, effectivement, le terme de contraignant implique la notion que ce que le patient a souhaité, il faut le respecter, mais toujours dans une notion importante qu'inscrit la loi, celle, de ne situer ces directives anticipées contraignantes que dans des situations dites de fin de vie. Voilà, on est bien dans ce cadre-là de la fin de vie. Alors, justement, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un complément à la loi Leonetti. Alors certains vont considérer qu'on n'avait peut-être pas besoin de ce complément, d'autres vont considérer que ça peut être une étape vers peut-être une tentative de dépénalisation de l'euthanasie. Je pense que dans les deux cas, il faut rester clair, nous ne sommes pas dans une dérive euthanasique, nous sommes dans un complément qui permet et qui permettra en tout cas à la fois aux professionnels de santé et aux patients d'être mieux éclairés sur ce qu'il est possible de faire, ce que nous devons respecter en tout cas, c'est-à-dire d'abord et avant tout le malade, de ne pas l'abandonner, de le respecter dans sa dignité globale. C'est un peu dans cet esprit-là qu'il y a eu ce complément. Et alors en pratique, pour vous, comment se traduit la loi dans les services de soins palliatifs ? Alors je vais vous faire une confidence. La loi telle qu'elle est, et la loi telle qu'elle a été votée ici tout récemment, le 17 mars, cette loi, dans le service que j'ai créé, nous l'appliquions déjà, y compris les directives ou disons les points complémentaires qui viennent d'être votés. C'est-à-dire la notion, par exemple, très clairement, de sédation profonde terminale pour quelqu'un qui est en grande souffrance, c'était une pratique que nous étions amenés de manière très rare, à appliquer dans certains cas de grande souffrance. Souffrance à la fois physique, souffrance psychologique. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un patient que de l'abandonner et de ne pas traiter sa souffrance dans toutes ses composantes. C'est-à-dire que pour moi, les soins palliatifs, s'il fallait les résumer à un point et dans la pratique que nous avons, l'élément qui me paraîtrait le plus important à côté de la formation nécessaire, c'est celle du non-abandon. Ne pas abandonner un patient, surtout lorsqu'il est gravement malade et lorsqu'il est en fin de vie. Est-ce que vous avez un exemple, un cas concret dont vous pouvez nous parler ? Il y en aurait beaucoup, mais ici à l'instant, il y en a un qui me vient. C'est d'une jeune femme qui était atteinte d'un cancer du poumon, que nous avions accueillie dans le service et qui était en demande d'un acte euthanasique. Elle voulait mourir. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « J'ai peur de mourir étouffée ».
et je lui ai dit, je m'engage, en m'occupant de vous, à ce que vous ne mourriez pas étouffé. Ça l'a rassuré dans un premier temps. Nous avons appliqué des traitements qui lui ont permis de mieux respirer, de se sentir mieux, d'être moins angoissé. Et à un moment donné, quand la situation s'est aggravée, lorsqu'elle était vraiment en fin de vie, avec elle, je lui ai dit, maintenant, je pense que vous êtes beaucoup moins bien, je vais appliquer des médicaments pour que vous n'ayez aucune souffrance, parce que je pense que ce sont les dernières heures, et elle en était consciente, et j'ai donc appliqué des traitements qui sont tout à fait dans la logique de la sédation profonde en phase terminale, telle qu'elle a été votée il y a peu de temps. Mais cet exemple que je vous donne là, il a plus de 10 ans. Il a plus de 10 ans. Écoutez, je vous remercie en tout cas, professeur De Broeckart, d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé surtout sur ce sujet sensible.